Encore quelques petits plugins pour OBS Studio, ça vous tente? Avec cette 11e vidéo sur le sujet, on approche la barre des 70 plugins présentés sur la chaîne. Donc sans plus tarder, voyons ce que nous réserve cette nouvelle fournée et pensez à voter pour votre plugin préféré dans les commentaires, je mettrai le mien aussi. Alors d'abord petit rappel, quand même, pour installer un plugin, vous avez deux options. S'il y a un installeur .exe ou .msi qui est disponible, il suffira de le télécharger et de l'exécuter pour que l'installation se fasse automatiquement. L'installeur est parfois inclus dans une archive zip qu'il faudra décompresser au préalable évidemment, et notez qu'il est préférable que votre OBS soit installé sur le disque C pour éviter les éventuels gags, et que si Windows vous informe d'un risque potentiel, c'est un faux positif, il n'y a aucune crainte à avoir avec des plugins qui ont été validés par la commu OBS. Et dans les autres cas, il faudra télécharger une archive, l'ouvrir et ensuite aller dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez à l'adresse c:/programfiles/OBS Studio. Vous pourrez alors y copier-coller directement les dossiers data et OBS plugin contenus dans l'archive, c'est ce qu'on retrouve généralement. Vous pouvez tout écraser et ça ajoutera automatiquement les fichiers du plugin. Pensez ensuite à bien redémarrer OBS pour que les nouveaux plugins soient pris en compte. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, je vous renvoie vers la playlist dédiée. Vous trouverez tout ce que j'ai présenté depuis le début de la chaîne en fait. Et je remercie au passage Owned qui sponsorise cette vidéo. Donc si vous cherchez des overlays, des alertes pour vos streams, des badges ou des emotes pour vos abonnés sur Twitch, YouTube ou que sais-je, Owned.tv c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. C'est hyper quali et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur absolument tout, donc profitez-en. Allez, on démarre avec un petit plugin technique, moi je les aime bien ceux-là. C'est 9Slice Filter, alors comme son nom ne l'indique pas forcément, si vous n'êtes pas anglophone, c'est un plugin qui va permettre d'ajouter un filtre de redimensionnement de type 9Slice sur une image. C'est un algorithme de redimensionnement qui découpe l'image en 9 morceaux et ça peut servir dans certains cas pour éviter les déformations sur les angles puisque les 4 morceaux qui leur correspondent seront protégés tandis que les 5 autres seront étirés ou dupliqués. Alors c'est pour un usage assez spécifique mais ça pourrait être utile à certains. Et donc une fois installé, on pourra ajouter un filtre sur une image pour sauvegarder les angles. Exemple ici, si j'étire ma source, vous voyez que toutes les dimensions sont étirées. Mais si j'active le filtre et que je détermine le nombre de pixels qui doivent être préservés à gauche, à droite et éventuellement en haut et en bas, les angles seront préservés et je pourrai étirer ma source à loisir, que ce soit en largeur ou en hauteur, les angles seront toujours préservés et voilà à quoi sert un redimensionnement de type 9Slice et mine de rien, moi c'est quelque chose dont je me sers pas mal à titre personnel. Vous le savez peut-être mais OBS intègre une fonctionnalité qui permet de couper automatiquement un stream au bout d'un certain temps et pareil avec les enregistrements. Pour ça, il suffit simplement d'aller dans le menu Outils d'OBS et de choisir Minuterie des sorties. Vous aurez alors plusieurs options qui sont assez explicites. Mais le souci, c'est que si on lance le timer et qu'on a envie plus tard de modifier le compteur, quand on clique sur Arrêt, ça coupe aussi le stream. C'est ballot. D'où le plugin Advanced Output Timer, qui fait donc la même chose, mais sans cette contrainte. Et une fois le plugin installé, on trouvera tout ça dans le menu Outils également. Alors c'est pas traduit en français, mais on reconnaît l'interface. On a même droit à davantage d'options, avec la possibilité de définir un timer pour démarrer un enregistrement. Et en effet, si on veut modifier un compteur alors qu'on est en stream ou en train d'enregistrer, appuyer sur le bouton Stop ne coupera pas le stream ou l'enregistrement. Il fallait y penser, donc le plugin est validé. Le plugin suivant va permettre de supprimer totalement la latence entre l'audio et la vidéo dans OBS, ce qui est une calamité quand on a une webcam et un micro séparés, ce qui est le cas tout le temps en fait. Alors en réalité ça se fera pas automatiquement, mais Audio Video Sync Doc va permettre d'estimer la latence entre le son et l'image, ce qui permettra ensuite de la corriger avec des filtres de délai, soit sur la webcam, soit sur le micro. Alors la démarche peut paraître peut-être un petit peu complexe, même si tout est bien expliqué sur la page du plugin, ainsi que sur la page GitHub associée, et il faudra donc télécharger une vidéo témoin avec le bon framerate en fonction du support sur lequel vous souhaitez l'afficher pour vos tests. Moi je vais utiliser mon Pixel 7 Pro, donc j'ai téléchargé la vidéo à 60 fps que j'ai transféré sur mon téléphone. Et ensuite dans OBS, j'ai affiché le dock de synchronisation, j'ai lancé le test en jouant la vidéo avec le son sur mon smartphone. Alors en théorie, le pattern de la vidéo sera capté et le plugin commencera alors la mesure. Alors ça peut peut-être être un petit peu compliqué à détecter en fonction de votre webcam, où il va falloir que je m'y reprenne à plusieurs reprises et que je teste différentes positions, mais au final, la détection s'est faite et une première estimation de latence a été donnée. Je m'en suis donc servi pour ajouter un filtre de délai et de rendu sur ma webcam. J'en ai profité pour refaire un test dans la foulée pour voir si ça avait changé la latence et en effet, ça l'avait quasiment corrigé. J'ai donc ajusté le délai de rendu, j'ai fait un troisième test et au final, j'ai pu obtenir une valeur de latence qui me permettait de synchroniser au mieux l'image et le son
En tout cas avec la webcam et le micro que j'ai utilisé pour mes tests. Donc là on est vraiment dans le détail de chez détail, mais si vous voulez jouer un petit peu avec la latence de vos périphériques, ce plugin est peut-être fait pour vous. Tiens, est-ce que vous connaissez BongoCat? Ça c'est un mème qui date de 2018 et qui a vu le jour sur Twitter avec une espèce de chat qui tape avec ses toutes petites patounes et qui a été détourné pour la première fois en le faisant taper sur des bongos. Bien si vous ne voulez pas montrer votre tête en stream, vous pouvez devenir ce chat grâce au plugin BongoBS 4. Une fois le plugin installé, vous aurez accès à une nouvelle source nommée BongoBS 4 dans les propriétés de laquelle vous pourrez faire quelques ajustements, voire changer de skin, pourquoi pas. Et même si le clavier est en QWERTY, c'est tout de même rigolo, et il ne restera plus ensuite qu'à ajuster la source et la placer par exemple dans un coin, ou dans un cadre, pourquoi pas, et ça fera son petit effet. C'est rigolo, c'est une des nombreuses solutions qui existent si vous n'avez pas de webcam ou que vous ne voulez pas montrer votre visage en live. Ensuite, totalement inutile, donc absolument indispensable, on a le plugin Doom Transition qui permet d'ajouter un nouveau type de transition dans OBS, dans le style du célèbre jeu éponyme sorti en 1993, j'avais 11 ans. Et donc après l'installation, on pourra ajouter de nouvelles transitions dans OBS avec une première dans le style classique du jeu Doom donc. On a quelques options que je vous laisse le soin de découvrir et on pourra bien entendu modifier la durée de la transition. De quoi enrichir quelque peu les changements de scène. Et quant à la deuxième transition, elle est un petit peu plus simple et est dans le style du mode Faithful, donc légèrement différente pour les anciens qui veulent se la jouer rétro entre deux scènes. Donc je vous avais prévenu, c'est un plugin absolument indispensable. Avec le plugin Flip Clock, on va pouvoir afficher l'heure simplement en stream sous la forme d'une horloge à clapper. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Après avoir installé le plugin, on pourra ajouter une nouvelle source pour ajouter cette fameuse horloge. Il y a quelques petits réglages basiques, comme la possibilité d'afficher les secondes, de passer au format 12 heures, mais on peut aussi décider de faire un compteur, voire un compte à rebours qui sera pilotable via les propriétés de la source. C'est un plugin simple et efficace qui m'aurait été bien utile quand j'ai créé ma scène panoramique, puisque j'avais prévu un emplacement pour une horloge, et Flip Clock y aurait magnifiquement trouvé sa place. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai livré les secrets de ma scène panoramique dans cette vidéo. En fait, c'est tout simplement possible avec une image de fond, donc panoramique, et le plugin Move, que j'ai déjà présenté aussi, mais ça pourra peut-être vous donner quelques idées, qui sait. On passe à Scene Tree Folder, un plugin qui va permettre d'optimiser l'organisation de l'interface d'OBS. Ça sera utile si vous avez beaucoup de scènes, parce que la liste peut vite devenir longue et plutôt que de devoir étirer le dock scène ou de le placer en pleine hauteur, on peut utiliser une arborescence grâce au plugin Scene Tree Folder. Alors pour ça, il suffira d'afficher le dock en question et on pourra réorganiser nos scènes à loisir, créer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, placer, déplacer les scènes, et au final, ce nouveau dock remplacera l'ancien dock de scène, tout simplement, apportant toujours plus de confort à celles et ceux qui ont 1 milliard de scènes et qui veulent que tout soit nickel. Bref, un plugin simple, mais vraiment très pratique. Et on termine avec StreamUp Hotkey Display, qui nous vient donc de chez AndyDP et StreamUp. C'est encore un plugin tout simple, mais qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, à savoir afficher les raccourcis clavier sur l'overlay de stream. Alors ça fonctionne qu'avec Windows pour l'instant et seulement avec certains raccourcis clavier, mais c'est quand même plutôt efficace. Il faudra donc au préalable afficher le dock correspondant et activer la liaison, et le petit bouton à droite permet d'accéder à quelques réglages, comme la possibilité de lier l'affichage des raccourcis à une source texte. C'est relativement intuitif, on peut également définir la durée d'affichage, ajouter un préfixe ou un suffixe au raccourci affiché, et le résultat sera instantané, avec l'affichage personnalisé des raccourcis clavier principaux disponibles sous Windows GG Andy. Et voilà pour cette 11e sélection de plugins pour OBS Studio, on ne s'en lasse pas. Alors n'oubliez pas de me dire quel plugin vous avez préféré dans les commentaires. Moi j'aime bien le plugin 9Slice pour redimensionner l'image sans déformer les angles. Je trouve ça quand même hyper pratique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à découvrir tous les autres plugins que j'ai présentés sur la chaîne si vous êtes un petit peu curieux des nombreuses fonctionnalités qu'on peut ajouter à OBS. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.